Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. Allez, on va y aller tout doucement. Je vous attends, s'il y a quelqu'un, je me sers une petite tasse de thé. Et puis après on y va. Alors, je viens juste de rentrer. J'ai eu déjà plein de cours. Aujourd'hui, on va travailler avec la chaise. Donc j'ai mis la chaise au bout du tapis. J'ai un petit coussin, le ballon ou le bolster, hein, la brique, la sangle. Voilà, on y va? Alors, on va commencer en enfant. On va pas s'étirer comme ça. Bonjour. Je vais voir qui c'est quand même. C'est bien de me tenir compagnie. Ah, c'est toi. Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir. Tiens, tu fais un câlin. Allez hop. Allez, on tient loin sur les bras. Les coudes vers le sol. On laisse tomber les fesses dans les talons. On s'enroule vers les jambes avec les épaules et la tête. On installe la respiration dans le nez. Étalez bien vos doigts. Pensez à bien appuyer les pouces et les index. Les coudes dirigés vers le sol. Cherchez à vous grandir. On arrondit le coccyx vers le sol. On grandit par le sommet du crâne, même si on est arrondi, des fesses jusqu'à la tête. Et on va dérouler tout doucement. Alors les enfants, on travaille sur la bascule du bassin. Vous soufflez, vous arrondissez et vous inspirez, vous revenez. Si jamais vous sentez qu'il y a de la pression sur les genoux, mettez de la hauteur là. Si jamais vous sentez qu'il y a de la pression sur les chevilles, mettez de la hauteur avant le pied. Vous voyez, avant le pied là. Ok? Allez, on bascule le bassin, coccyx vers l'avant, et puis on revient. Et là, on ouvre le dos. Donc mettez les mains au sol, voilà. Ouvrez la poitrine. Attention de ne pas avoir tout dans les épaules en l'air et le cou cassé. Hein. Il n'y a pas que le cou qui bouge, c'est tout le dos. On répartit la courbure tout le long du dos. Voilà, comme si vous étiez un félin aux aguets. Voilà. C'est pas un pays, les aguets. Voilà. On bascule le bassin. Voilà. Et là, on se redresse. Voilà. Vous soufflez, vous allez en arrière. Vous inspirez, vous revenez. Alors peut-être que vous avez besoin de soulever un tout petit peu les fesses des talons pour cambrer, hein, parce que là c'est peut-être que c'est arrondi, hein, donc n'hésitez pas. Voilà. On souffle, on arrondit. Évidemment ça tire là, hein, sur les cuisses. Alors, vous pouvez vous redresser un petit peu si vous voulez. Sans lâcher le centre, le nombril et le périnée. Donc écartez bien les ischions quand vous cambrez là. On arrondit du coccyx jusqu'au menton. On redresse de la tête jusqu'aux ischions. De la mobilité sur la colonne. Il y a une mouche qui s'est emprisonnée hier soir. Un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Et dans la même journée, il peut faire chaud et neiger. Je ne comprends plus tellement. Allez, dernière fois. Et on va se mettre en chameau. Voilà, les mains sur les fesses. On bascule bien le bassin. Laissez les épaules. Ouvrez la poitrine. On cambre le haut du dos. On regarde où on veut, hein, ça dépend des formes de dos. En bas, milieu, en l'air. Voilà, moi, avec mes courbures, il ne faut pas que je regarde dans cette posture en arrière. Tenez bien votre centre. Appuyez bien les pieds.
Si jamais vous êtes très à l'aise, vous attrapez les pieds. Alors ça peut être plus facile avec les pieds flex, les talons seront plus hauts. Mais si c'est désagréable, vous gardez les mains sur les fesses. Voilà. Vous voyez ce qui vous va. Ne faites pas comme moi. Poussez bien le bassin vers l'avant. Sentez l'étirement. Si vous avez attrapé les pieds, des biceps, des épaules, de la poitrine en plus. Et on relâche. Et là, on va faire le chiot. Les fesses en l'air. Écartez bien les ischions. Les mains dans l'argent du tapis. Cherchez à grandir, pas simplement à vous poser. Et pour grandir, c'est peut-être plus facile de ne pas poser la tête. On grandit des ischions jusqu'au sommet du crâne. Tirez moins sur les bras dans la largeur du tapis, les coudes vers le sol. Sentez l'étirement tout le long du dos, notamment entre les omoplates, sous l'omoplate, sous les omoplates. Vous êtes dans une posture d'ouverture, donc d'inspiration. Et on va ramener une main après l'autre, on arrondit le dos, on fait un beau chat. Qui flex. Allez, on va essayer de poser les talons. Alors peut-être qu'il faut écarter un peu plus. Hein. Voilà. Alors, gardez les genoux orientés avec les orteils. Gardez les mains en avant. Donc on avance les mains. On laisse tomber les talons. Évidemment, il y a un gros étirement sur les mollets, au milieu des mollets. Essayez de redresser un petit peu les épaules et la tête. Travaillez sur le relâchement de la mâchoire, laissez fondre la mâchoire vers le bas. Je vais actualiser mon lien de visio, j'arrive. Les enfants, on revient et cette fois-ci, on va faire le chiot mais sur la chaise. Un chiot-chaise. Allez, je rembourre un petit peu pour les coudes. Je remonte les mains sur les montants. Écartez bien les ischions. Si jamais vous avez mal aux épaules, remontez un petit peu là. Travaillez sur l'ouverture de la poitrine, écartez les ischions, tenez le centre. Essayez de grandir du sommet du crâne jusqu'à la pointe des ischions, des fesses. Et on va revenir tout doucement, de nouveau en chat. On repousse le sol des mains larges, les coudes dirigés vers les jambes. Et on revient. Alors retrouvez votre cambrure naturelle. Alors, vous allez faire des cercles avec le bassin. Donc quand vous allez vers l'avant, vous décambrez. Quand vous allez vers l'arrière, vous cambrez. Tenez bien le centre.
pouvez arrondir tout le dos et redresser tout le dos. Donc la tête bouge, quand on arrondit, ça va vers le bas. Et quand on redresse la tête aussi. Dans l'autre sens. Un petit peu de mobilité, c'est important sur les reins. Et on va monter un bras après l'autre sur le côté. Voilà, baissez bien l'épaule. Ouvrez la poitrine, écartez les ischions. Et ce bras-là, on va le passer dessous. On pivote. On se redresse. On relâche de l'autre côté. On ouvre. On referme. On ouvre. Et on pose. On inspire. On souffle, on arrondit. On regarde le plafond. On inspire, on redresse. On souffle, on pose. Allez encore. Inspire, ouvre. Souffle, pivote. Arrondissez-vous bien. Inspire, reviens. Et dernier, on va rester et on va monter l'autre bras. Baissez les épaules. On revient, dos rond, le chat. Et on change de côté. On monte, on pivote. Et on monte le bras vers le plafond. Épaules basses. Et on revient. Ah, les enfants. Alors, on tend une jambe. On monte le bras opposé. On pivote dans le plafond. Et on croise. On ouvre. Et on enroule dessous. Allez, ouvrez. Et... de l'autre côté. Allez, on ouvre. Et on refait. Épaules basses. Dernière fois. On refait le premier côté, on reste. Allez, ouvre. Et vous changez de côté. Baissez bien les épaules. Tenez le centre. Et on relâche. Allez, tirez-vous en enfant. Les deux bras du même côté. On tourne la tête. Les deux bras de l'autre côté. On tourne la tête. On recentre. On déroule. Et on tourne. Alors, on met les pieds sous la chaise. Et on va se retrouver comme tout à l'heure, mais avec un support. Ouvrez bien la poitrine. Décambrez. Alors, suivant où est le dossier, éventuellement, vous pouvez relâcher la tête sur le dossier. Ça dépend de la forme de la chaise, évidemment. Tenez bien la chaise qu'elle ne parte pas.
doucement. Et on prend la brique. On se met debout. La brique devant la chaise. On travaille sur une petite pyramide. Un pied devant, un pied derrière. Les pieds sur deux lignes différentes. On penche en avant sans arrondir le dos. Donc ouvrez la poitrine. Redressez la tête. Vous résistez, vous voyez, sans casser la nuque. Genoux tendus mais pas verrouillés à l'avant. Vous en avez pour 1 minute. Installez-vous dans la respiration, corrigez la posture, les épaules, la colonne vertébrale, les fesses, le centre. Relâchez le visage, la mâchoire, la langue. Adoucissez les yeux, le regard. On fait de l'autre côté. Les jambes sur deux lignes différentes. Redressez les épaules et la tête. Remontez la fesse vers le plafond. Genoux tendus mais pas verrouillés. Installez la respiration lente avec le nez. Vous pouvez resserrer la gorge pour entendre un léger râle dans la tête. On fait Ujjayi. Ça calme, ça permet de se centrer davantage quand on entend la respiration. Dépliez le dos, reculez la fesse. Prenez un moment pour vous mettre dans la posture de la montagne, vous recentrer. Sur quelques respirations. Et on se met en fente. Allez, on prend le coussin pour le genou arrière. Sur un bord, l'autre pied à l'extérieur de la chaise. Descendez bien le bassin, ouvrez un peu le genou à l'avant et le pied. Laissez choir le bassin. Essayez d'aller un petit peu à droite et un petit peu à gauche avec le bassin. Vous allez sentir, quand vous allez vers l'avant, vers la jambe avant, ça tire plus sur la fesse. Et quand vous allez sur du côté de la jambe arrière, ça tire plus sur le bassin. Vous pouvez vous redresser si vous êtes à l'aise. Tenez bien votre centre. On peut garder une main sur le genou, une main sur la chaise. Et on se recentre, on essaie de tendre la jambe à l'arrière. Et on relâche. Change de côté. Les jambes sur... Alors, le genou sur le bord externe, le pied sur le bord externe aussi. Enfin, sur le bord, là oui, externe, ouais. Qu'est-ce que je dis? Allez, on ouvre le genou à l'avant, on ouvre le pied, on descend le bassin. La deuxième jambe est plus difficile. Maintenant, ils disent compliqué pour dire difficile. Alors, quand c'est compliqué, on dit quoi? On va à droite et à gauche, tout doucement.
des muscles du dos, tenez bien le centre et aidez-vous avec les mains. Allez, si vous êtes très à l'aise, enfin si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soulever le genou à l'arrière, tendre la jambe. Sans crisper la poitrine, sans bloquer la respiration. Allez les enfants, on relâche, on se met en étoile, on voit comment on se pose au niveau du dos. C'est pas mal, bonne nuit. Allez, on met de la hauteur derrière la tête. Je vais mettre la brique et le coussin. Vous allez imaginer que vous allez bander un arc, donc une jambe tendue, une jambe pliée. On attrape le talon, la cheville, on ramène vers soi. Donc c'est pas jambe tendue, vous voyez, on ramène vers soi, genoux sur le côté, relâchez bien les épaules. Vous pouvez essayer de monter et de descendre la fesse. Relâchez bien les épaules. Après on fait l'autre côté. Donc vous n'attrapez pas le bout du pied, sinon vous allez vraiment tordre la cheville. Vous attrapez le talon et la cheville. Voilà. On ramène. Donc au niveau de la jambe motrice, il y a moins de rotation, hein, vous le sentez. Allez, on monte et on descend. La fesse. Les épaules basses, la force juste dans les bras. On inspire en haut, son souffle on descend. Et on relâche encore une fois, en étoile, de nuit. Et on vient sur le côté. Alors, sur le côté, vous allez simplement avancer le genou. Voilà. Et on va s'allonger comme ça, là, voilà. On va avancer le genou et on va avancer le bras, comme si on voulait tourner vers le sol et vers l'arrière. Et on revient. Donc vous avancez le genou. Vous avancez le bras, vous tournez et vous revenez. N'hésitez pas à soulever un tout petit peu la tête si vous avez besoin pour garder la rectitude du dos, l'allongement. Allez, on avance le genou, on avance l'épaule, on pivote. Comme si vous voulez tourner la tête de l'autre côté. Ah, j'aime. Allez, je vais quand même faire un truc très bourgeois, je vais le faire de l'autre côté. Allez, on y va? Donc, le bras en l'air, voilà. Allez, j'enlève la chaise. On pivote, on avance le genou et on pivote. Ah. Alors, de l'autre côté, on va faire la même chose,
mais on va tourner carrément vers l'arrière. Donc on met les bras en losange, comme ça, et on tourne la tête à l'opposé. Voilà. Tenez bien le centre, grandissez le dos, baissez les épaules. La tête d'un côté, les genoux de l'autre. On fait l'autre côté. Allez, la tête d'un côté, les genoux de l'autre, avancez bien le genou. Les épaules basses. Grandissez le dos. Et le pigeon. Allez. On s'allonge face au sol. Vous pouvez mettre le pied un peu flex. Enfin, si ça ne tire pas beaucoup, vous pouvez déplier un peu la jambe. Hein. Voilà. Si vous voulez que ça tire plus, vous reculez le pied à l'arrière. Lâchez la mâchoire. Travaillez sur la longueur de l'expiration. On inspire et on souffle tout doucement longtemps. Et on va faire l'autre côté. Allez hop, pigeon de l'autre côté. Bien en parallèle derrière. Hein. L'impression en fait c'est de pivoter un petit peu vers la jambe avant. Mais on est face, mais surtout vérifiez bien que vous êtes face, que vous n'échouez pas du côté de la jambe avant. Même si ça reste tendu, ça se détend. Les enfants, on va revenir à quatre pattes. Faire le chat.
faire la vache. La vache sacrée, évidemment. Allez, on ouvre les genoux. Alors, n'hésitez pas à vous mettre dans l'autre sens du tapis. Moi, j'ai un tapis large dessous, donc mes genoux, ça va. Voilà. On garde les fesses au niveau des... on essaie de les pousser un peu en arrière, en fait. Voilà. Donc, quand vous allez en arrière, vous pouvez essayer de cambrer. Après, vous allez revenir vers l'avant, mettez les pieds en losange. Là, vous essayez de décambrer, de rentrer le menton, de plaquer le pubis, en essayant de garder les pieds vers le sol ou au sol. Donc, engagez bien les abdominaux pour décambrer. Et vous allongez les jambes de la largeur du tapis. On passe sur les coudes en sphinx ou en sphinge. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez soulever les coudes et monter en cobra. Tenez bien le centre. Basculez bien le coccyx vers l'avant. Et puis, vous redescendez, pieds flex, on remonte les fesses vers le ciel, en chien, la tête en bas, commencez à plier. Allez un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Essayez d'étirer un talon après l'autre vers le sol. Puis la même chose avec une jambe tendue, une jambe pliée. Redressez la poitrine, redressez la tête. Tenez le centre. Puis vous restez. Remontez les fesses, remontez les épaules et la tête. Repoussez le sol avec les talons, avec les mains. Et vous relâchez, vous vous asseyez, soit sur la brique, soit au sol. On commence par la jambe qui n'est pas motrice. On tire vers l'intérieur. Avec tout ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus facile. On pivote et on tire en même temps. Poussez la fesse en arrière, résistez avec le genou. Sans crisper la respiration. Détendez la poitrine, la gorge. Continuez à essayer de pivoter, tenez votre centre. Et changez de côté. Si vous êtes mieux au sol, si vous êtes sûr d'avoir la souplesse nécessaire pour ne pas arrondir le bas du dos, allez-y. Descendez. Allez hop. On recule la fesse et on la plante, on tire le genou vers l'intérieur, on grandit, on pivote avec les épaules et la tête. On souffle longtemps, on inspire brièvement. On écarte, on peut se mettre en hauteur, hein, n'hésitez pas. On va pas sur la jambe, on va à l'intérieur. L'important c'est d'étirer tout ça, vous voyez, en grandissant tout le côté qu'on rétrécit.
côté, tenez bien votre centre. Hein. On va à l'intérieur, mais pas trop vers la jambe. Tirez sur le bras opposé. On recentre, on va vers l'avant. Je vous entends parler, hein. On se recentre. On se met en tailleur sur le dos. Mettez un petit coussin derrière la tête. En tailleur ou en demi-lotus, hein. Voilà. Ouvrez la poitrine, ouvrez les bras, ouvrez les paumes vers le ciel. L'autre jambe par-dessus. Le premier croisement, de nouveau, on enlève le coussin, on croise les doigts, on tire loin vers l'arrière. Cherchez à grandir, serrez les coudes. Tirez un petit peu à droite, un petit peu à gauche en vous déhanchant. Tenez le centre. L'autre pied par-dessus. On tire à droite, on tire à gauche. Tenez bien votre centre. Déhanchez-vous. Et vous allez de nouveau remettre le coussin au pas derrière la tête. Mettez les mains sur le ventre. Trouvez. C'est votre minute de respiration consciente. Donc vous observez la respiration. Couvrez-vous si vous voulez. Mettez le coussin derrière la tête si vous voulez. Écoutez, il fait tellement froid que je mets les mains dans les poches. Il fait 14. Allez. Observez la respiration. Avec un regard bienveillant, avec un sourire qui plane sur le visage, sur tout le corps. Imaginez que le sourire va caresser tous les endroits qui sont tendus, douloureux. Les pensées qui viennent, vous reconnaissez qu'elles sont là. Vous ne les retenez pas, elles s'enfuient, elles s'en vont. Avec le souffle, vous les évacuez. Comme un nuage qui s'éloigne dans le ciel. Inspirez, soufflez. Allez, on bouge, on s'étire, on engage le centre, décambrer ou cambrer ou alterner. Vous roulez sur le côté, vous vous asseyez en héros, donc héroïne évidemment, ou en tailleur sur la brique. Allez, on trouve une petite phrase positive qui commence par je et qui est au présent. Je, présent, positif. On va se répéter cette phrase sur chaque respiration. Et de nouveau, si les pensées reviennent, constatez, recentrez-vous sur votre phrase, sans aucun jugement.
le sol. On inspire, on redresse ses épaules et la tête. On s'étire en haut, un petit peu sur les côtés, un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. On étire le triceps des deux côtés. On remonte le bras dans le dos. On va essayer de remonter la main dans le dos, vous voyez, comme ça, des deux côtés. Et on va ramener les mains en namasté sur le front. Prendre une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. Allez, on s'ouvre les mains, les bras, la poitrine, le visage. Ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Et vous relâchez. Namasté les filles. Namasté Divchata. Donc comme ça, vous savez que Divchata, ça veut dire les filles en ukrainien. Hein? Eh ben oui. Mais au singulier, c'est Divtchenka. Ben voilà, c'est comme ça. Bon alors Anne, ma sœur Anne, merci d'avoir été là, ça change tout. Je vous fais des gros bisous. Je vois qu'il y a 2 personnes, il faudra que vous me disiez qui c'est. Je vais aller manger, je vous souhaite une bonne journée. On ne parle pas du temps, Prochaine fois. Quand il y a du soleil, on dit. Hein? Sinon, on ne dit pas. Ciao. Merci pour tout.